Bonjour les chimistes. Tu veux comprendre comment ton corps transforme la nourriture, pourquoi une voiture rouille, et surtout, comment le fer et le soufre peuvent-ils vraiment devenir un corps composé totalement nouveau? Dans cette vidéo, on va plonger dans le monde invisible des atomes. On va capturer le dioxygène, traquer le calcaire. Alors, prêt à faire réagir tes neurones? Appuie tout de suite sur ce bouton rouge pour t'abonner et active la cloche pour ne rien rater des expériences. C'est parti! Notre monde, il change tout le temps. Parfois c'est spectaculaire, d'autres fois on ne le voit même pas. Mais derrière chaque transformation, qu'elle soit explosive ou super lente, se cache en fait le même mécanisme. Aujourd'hui, on va percer ce secret, celui de la réaction chimique. Regardez bien ces deux images. D'un côté, on a l'explosion d'un feu d'artifice, un truc rapide, éblouissant, qui dure à peine quelques secondes. Et de l'autre, la décomposition hyper lente d'une épave de bateau, un processus qui, lui, prend des dizaines d'années. L'un, c'est un concentré d'énergie, l'autre, un abandon silencieux. À première vue, on se dit qu'ils n'ont absolument rien en commun. Et pourtant si, ils partagent le même secret, le même processus qui transforme la matière. Alors c'est quoi cette force cachée qui relie ces deux destins si différents? C'est la question qui va nous guider. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour comprendre ce lien, il faut d'abord accepter une idée toute simple. Le monde qui nous entoure n'est jamais figé. Il est en transformation permanente. Pensez-y une seconde. La nourriture qui cuit dans la poêle, une feuille qui passe du vert au jaune, ou même la digestion de notre dernier repas. Tout est en constant changement. Mais c'est quoi le moteur derrière tout ça? Comment ça marche? C'est ce qu'on va voir. Pour le découvrir, on va jouer un peu les détectives. La bonne nouvelle, c'est que les indices ne sont pas cachés dans un labo hyper sophistiqué. Non, non, ils sont juste sous nos yeux, dans les objets de tous les jours. Allons chercher ces preuves ensemble. Et voilà notre premier indice, quelque chose que tout le monde connaît, la rouille. On a tous déjà vu un vieux clou ou un portail en fer se couvrir de cette couche un peu orange, granuleuse, après être resté dehors. C'est une transformation lente, c'est sûr, mais elle est bien réelle. Alors pour faire de la rouille, il faut quoi? Quels sont les ingrédients de départ? Eh bien, il en faut 3. Du fer, évidemment, le dioxygène qui est dans l'air qu'on respire, et de l'eau. Même juste l'humidité de l'air, ça suffit. En chimie, ces ingrédients, on leur donne un nom un peu plus classe, les réactifs. Et à la fin du processus, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une toute nouvelle substance qui a ses propres caractéristiques, l'oxyde de fer. C'est ce qu'on appelle la rouille. Cette nouvelle substance, c'est ce qu'on nomme le produit. On peut donc résumer tout ça dans une sorte de recette, une équation toute simple. Le fer, plus le dioxygène, plus l'eau, nos fameux réactifs, se combinent et la petite flèche veut dire se transforme en oxyde de fer, notre produit. Simple, non? Allez, on passe à notre deuxième indice, une transformation beaucoup plus rapide. Qui n'a jamais regardé un comprimé effervescent faire des bulles et se dissoudre dans un verre d'eau? C'est un petit spectacle de chimie à domicile. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le même principe. Les substances qui sont dans le comprimé réagissent avec l'eau. Elles disparaissent pour créer de nouvelles choses. Une solution liquide, bien sûr, mais surtout, toutes ces petites bulles, c'est un gaz, le dioxyde de carbone. Encore une fois, des substances de départ se transforment en de nouvelles substances. Bon, on a nos indices. D'un côté, des substances qui disparaissent. De l'autre, de nouvelles substances qui apparaissent. Eh bien, ce processus a un nom. Et c'est le secret qui relie la rouille, le comprimé qui pétille et notre feu d'artifice du début. En fait, le concept est super simple. D'un côté, on a les réactifs. Ce sont les ingrédients du début, ceux qui sont consommés, qui disparaissent pendant la transformation. Et de l'autre côté, on a les produits. Ça, ce sont les nouvelles substances qui sont créées, qui apparaissent à la fin. Et voilà, on y est. La définition officielle. Une réaction chimique, c'est exactement ça. Une transformation où des réactifs se réarrangent pour former des produits complètement nouveaux. C'est tout simplement le moteur du changement dans l'univers. Aujourd'hui, cette idée nous paraît presque évidente. Mais ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Ça a pris des siècles pour qu'on comprenne ça. Alors faisons un petit voyage dans le temps pour voir comment cette idée a été prouvée. Et pour ça, il faut qu'on parle de ce monsieur, Antoine Laurent de Lavoisier, un chimiste français du XVIIIe siècle. C'est un vrai pionnier. Il a mené une expérience devenue mythique pour comprendre de quoi était fait l'air et pour prouver ce qu'était une réaction chimique. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a ces notes. Écoutez un peu ce qu'il écrit. En chauffant du mercure, il note l'apparition de ces fameuses petites parcelles rouges. Là, il est en train d'observer en direct un produit qui se forme sous ses yeux. On sent presque son excitation. Mais attention, ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Lavoisier, il a chauffé son montage sans arrêt pendant 12 jours. 12 jours à maintenir le feu, à observer, à noter. Ça montre la patience de dingue qu'il fallait pour faire de la science à l'époque. Et sa méthode est juste brillante.
En chauffant le mercure dans un bocal fermé, il a non seulement vu les parcelles rouges se former, mais il a surtout mesuré que le volume d'air dans le bocal avait diminué. La preuve était là, sous ses yeux, une partie de l'air avait été consommée pour former le nouveau produit. C'était révolutionnaire. Cette expérience de Lavoisier a vraiment ouvert la porte à toute la chimie moderne. Mais le plus important à retenir de tout ça, ce n'est pas l'expérience en elle-même, c'est que ces réactions, elles ne sont pas juste dans les labos, elles sont absolument partout tout autour de nous. La rouille sur le vélo qu'on a laissé dehors, le pchit du détartrant qui attaque le calcaire, la flamme bleue de la gazinière qui cuit nos pâtes, le comprimé qui pétille dans le verre d'eau, tout ça, ce sont des réactions chimiques qu'on côtoie tous les jours, sans même y faire attention. Voilà, c'est ça, la grande idée, que la transformation soit aussi rapide qu'un feu d'artifice ou aussi lente que la rouille, au fond, le principe est toujours le même. C'est toujours une histoire de substances de départ, les réactifs, qui se réorganisent pour devenir de nouvelles substances, les produits. Alors, la prochaine fois qu'on verra de l'eau bouillir, un gâteau cuire dans le four ou une simple allumette s'enflammer, on pourra y penser. On assiste en direct à la danse fascinante de la matière. La question n'est plus de savoir si on verra une réaction chimique aujourd'hui, mais plutôt quelle sera la prochaine. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.